Voilà, j'ai acheté sur le net aux enchères un saxophone. Là, je viens de le recevoir. Donc, on va un petit peu découvrir tout ça. Et oui, il a l'air chouette. Il a l'air très très sympa en tout cas. Voyons voir. Là, bah, ça correspond pas tout à fait aux photos que j'avais vues. La clé d'octave était encore entière. Et là, ben, je m'aperçois qu'elle est brisée en 2 morceaux. Bon, c'est pas trop grave. Je vais simplement en refabriquer. Enlève l'axe pour pouvoir désolidariser la clé d'octave. Et puis là on voit qu'il y a une petite glissière, donc il devait y avoir un ressort à lame. Et effectivement, si on regarde sous la clé, on voit un petit trou où il peut y avoir une vis pour tenir le ressort. Il va donc falloir en refabriquer un. J'ai sorti un barreau de laiton de mon stock de matière et en prenant quelques mesures, je contrôle simplement que j'arrive à construire cette clé d'octave à partir de ce barreau. La plus grosse difficulté, ça va être de fabriquer cette coupelle. Et je pourrais récupérer celle-ci, mais bon, il faudrait la dessouder, donc il faudrait réchauffer la brasure pour l'enlever. Et je préfère partir de cette plaque de laiton qui fait 1 mm et je vais la forger avec ce roulement à billes. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir refabriquer une coupelle en utilisant comme poinçon la tête de cette vis. Et en passant au travers de ce roulement à billes, je vais pouvoir refaire la forme de cette coupelle. Je coupe un morceau dans une plaque de laiton que je vais maintenant recuire avec, à la flamme, environ 300-400 degrés, pour pouvoir plus facilement forger ma coupelle. Dans un premier temps, je vais amorcer la forme de la coupelle avec une pièce demi-ronde, simplement pour donner une préforme à la tôle. Je vais continuer ensuite à forger cette coupelle avec un chasse et puis la tête de ma vis qui va me servir de poinçon.
Après l'avoir recuit quelques fois et forgé en plusieurs étapes, j'ai maintenant la forme plus ou moins adéquate. Je vais découper le contour de la plaque pour que la coupelle ne se déchire pas dans la phase de finition du forgeage. Après cette étape, la coupelle est devenue amoureuse de son poinçon et elle est difficile à séparer. Alors je vais la ramollir un petit peu avec la flamme et de cette façon-là, je vais pouvoir l'extraire et pouvoir passer à l'étape suivante où je lui donnerai la forme définitive. Voilà, donc maintenant, en l'ayant à nouveau remise dans le roulement à billes, je lui ai donné son diamètre final, je l'ai aplati à nouveau avec le chasse-goupille, et puis on a là maintenant une pièce qui est quasiment finie, qui reste à limer, qu'on a préparé pour la brasure. Maintenant, je vais faire le corps de la clé directement en utilisant le barreau de laiton que j'ai trouvé tout à l'heure. Malheureusement, dans ce barreau de laiton, il y a une petite cassure qui se trouve à cet endroit-là et ça fait que je ne peux pas l'utiliser dans sa totalité. Je vais donc utiliser simplement la partie droite que je vais recuire à la flamme et que je vais forger par la suite.
après le forgeage, je me retrouve avec la forme approximative de la pièce que je dois faire. Je regarde si j'arrive encore à placer ça avant la cassure, et effectivement ça fonctionne. Et maintenant, je vais, avec la petite meule, je vais faire une amorce de rupture et puis casser la pièce en deux. Il y a encore plein de traces de martelage car la pièce est encore brute de forgeage. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un outil pour émeriser la pièce et la nettoyer pour enlever toutes ces marques et la rendre un petit peu plus propre. Maintenant, je vais utiliser une feuille de papier abrasif et en m'aidant d'une surface plane, je vais planer la pièce pour la rendre un petit peu plus propre. À l'aide d'un gabarit en carton, je vais tracer maintenant le contour de la pièce. Je pointe l'endroit du perçage. Maintenant, je mets en forme le corps de la clé en enlevant la matière en trop.
y a pas mal de petites vaguelettes qui subsistent de l'usinage avec l'outil tournant. Donc maintenant, en m'aidant d'une feuille de papier abrasif que je vais rouler sur elle-même pour la rigidifier, je vais l'utiliser comme une lime et je vais justement rendre ces surfaces un petit peu plus homogènes. Voilà, la pièce est ébauchée. Donc maintenant, il reste encore à la percer. Et puis, si on regarde la pièce d'origine, il y a encore quelques formes à donner pour lui donner un petit peu plus de caractère. On va maintenant simplement contrôler si sur le bocal, la pièce passe effectivement en épaisseur dans le guide. Dans ces guides. Donc ça passe. Je trace les contours des formes qui vont donner justement tout le caractère à la pièce. Je fais ça de manière assez approximative. L'œil fera le reste au moment de l'usinage de ces formes. La même nervure se trouve sur toute la longueur de cette clé, donc on va la reproduire également. Après le façonnage de ces arêtes, je me retrouve avec une pièce parfaitement ébauchée. Et maintenant, je vais passer au perçage pour pouvoir mettre le tube qui permettra de faire passer l'axe. Le tube de passage de l'axe a été brasé. J'ai dû en composer un avec plusieurs tubes emboîtés l'un dans l'autre pour avoir le bon diamètre et le repercer au diamètre de l'axe. Maintenant,
Je vais m'occuper de faire la boucle qui compose la commande de la clé d'octave. Pour faire cette boucle, j'ai utilisé une tige de laiton que j'ai recuit et je l'ai ensuite pliée, roulée autour d'un mandrin en bois pour lui donner sa forme. Il me reste maintenant à la couper et à la mettre en place pour pouvoir la braser sur la clé. Avec des briques réfractaires et quelques pierres, je me suis fait un posage de façon à immobiliser les deux pièces l'une par rapport à l'autre, en faisant attention que l'anneau ne puisse pas basculer par la suite. Et je vais procéder maintenant à la brasure en chauffant les deux pièces et en essayant de les chauffer les deux uniformément. Je vais maintenant donc mettre du flux décapant. Je chauffe les deux pièces en essayant de faire attention qu'elles chauffent uniformément les deux. La difficulté, c'est qu'une des deux pièces est plus grosse que l'autre, donc il faudra un petit peu plus la chauffer. Et puis maintenant, on va approcher la baguette de soudure de façon à ce que la température de la pièce elle-même fasse fondre la baguette. On va voir tout d'un coup une petite goutte se former et par capillarité se faire aspirer entre les deux pièces. Voilà. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Faisons attention de chauffer tranquillement. On se retrouve maintenant avec une pièce brasée. La brasure a somme toute bien réussi. Faut faire attention, elle est encore chaude, donc je prends une pince pour pouvoir aller la refroidir dans l'eau, voir que la soudure s'est bien mise en place et que les pièces sont bien alignées. Maintenant, je vais procéder à la brasure de la coupelle sur le corps de la clé. J'ai fait un posage avec une pierre et de nouveau des briques réfractaires. Je mets à nouveau du flux décapant sur les pièces à braser et je vais commencer à chauffer pour amener ça à température pour y braser. Je
m'assure du parfait alignement de la pièce. La brasure a parfaitement réussi. On a vu juste une petite gouttelette se mettre entre les deux pièces par capillarité. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de corriger par la suite les pièces une fois qu'elles ont été brasées. Il faut être vraiment sûr de son posage et ne plus essayer de le modifier en cours de brasure. Voilà cette pièce après brasure. Donc il ne reste plus qu'à la nettoyer encore de ces restes de flux décapants, de la passer ensuite avec du papier d'émery de plus en plus fin et de procéder à son polissage. Je fais un montage de la clé pour m'assurer de l'ajustage du tube. Je remonte l'axe à sa place. La coupelle tombe bien en face de son emplacement. Il reste à régler la boucle de commande de la clé. Donc voici la clé montée à son emplacement définitif. J'ai fabriqué un tampon avec un vieux morceau de cuir d'un portefeuille que j'avais. Là, on peut s'apercevoir que j'ai dû refixer un des piliers qui tenait la clé, qui s'est arraché lors d'une de mes manipulations. Et également, on peut voir le petit ressort à lame qui vient justement dans la glissière, que j'ai dû également fabriquer parce qu'il manquait. J'ai rajouté également une butée pour limiter le mouvement, pour pas trop contraindre le ressort. Et l'amplitude du mouvement permet juste au flux d'air de s'échapper correctement. Donc pour faire ce ressort à lame, j'ai utilisé une plaque d'acier inox que j'ai affiné pour arriver à la dimension voulue. J'ai découpé ensuite une lamelle dedans que j'ai percée et que j'ai mis en forme exactement pour faire ce ressort. Pour tenir le ressort lui-même, j'ai utilisé ensuite des petites vis de M1,4, donc 1,4 mm de diamètre.
Et pour le logement de cette vis, j'ai du tarauder avec un tarot de dimension équivalente, qui est vraiment un très petit tarot, qui est en 3 passes. Ça, c'est le tarot numéro 1. Le montage sur le saxophone lui-même permet de s'assurer que la commande fonctionne correctement, qu'il y a encore suffisamment de jeu, et puis que lorsqu'on actionne les leviers, eh bien effectivement, la clé d'octave s'ouvre et permet au flux d'air de bien s'échapper et de revenir ensuite fermer l'orifice correctement. Pour rappel, voici la pièce d'origine, enfin, censée être d'origine, et donc par comparaison, eh bien, on peut se dire que finalement la nouvelle pièce est conforme à l'origine et que la reconstruction, vu les moyens à disposition, est correcte. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour de nouvelles aventures.